Alors, on va s'amuser un petit peu avec la carte microbit. Donc, pour cela, on va utiliser le module associé, hein, qui est le module microbit French, dans lequel tu as plein de fonctions que tu peux directement utiliser. Hein, tu n'as pas besoin de les définir, elles sont définies pour toi. Donc, par exemple, nous, on va utiliser celle-ci, la fonction mesure lumière, qui va retourner une valeur, qui est une intensité lumineuse qui est comprise entre 0, 0 c'est quand il n'y a pas de lumière, et 255 c'est le maximum de lumière. Et puis on va utiliser, on va faire une alarme, donc on va utiliser la fonction jouer, un son là. Ça c'est la fréquence du son, 440 Hz, c'est 440 vibrations par seconde, et 500 c'est la durée du son. 500 millisecondes, hein, ça fait la moitié d'une seconde. Donc l'exercice suivant, c'est on te dit pour sécuriser ta maison, tu vas programmer une carte microbit pour mesurer la lumière ambiante et jouer un son strident dès que la lumière dépasse un seuil. Autrement dit, si on fait rentrer la lumière à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire qu'il y a un intrus, bien à ce moment-là, la lumière va dépasser le seuil et on va dire au programme, joue un son. Sinon, ne fais rien. Alors tu vois qu'il y a deux verbes là d'action, mesurer la lumière et jouer un son, donc ça c'est des fonctions, hein, typiquement, c'est ce qu'on vient de dire. Donc mesurer lume qui retourne une valeur, et puis jouer un son, alors ça c'est pas une fonction qui retourne une valeur, mais c'est une fonction qui joue juste un son. Ensuite on a identifié que là, dès que la lumière dépasse un seuil, c'est une condition, hein, donc c'est quelque chose de logique. Si la lumière dépasse un seuil, c'est vrai ou c'est faux. Et puis les variables, pour stocker la lumière, on a besoin d'une variable pour stocker la valeur de la lumière. Et également, on peut stocker le seuil, hein, évidemment, parce que là on utilise le seuil. Donc ça sera à toi de tester le seuil, hein, tu mettras ce que tu veux. Et puis le son et la durée sont aussi des variables, donc on peut les mettre en tant que variables. On aura besoin également, je ne l'ai pas mis ici, mais on a besoin d'une boucle. Pourquoi? Parce que en fait, la lumière, on veut la mesurer en continu. On ne peut pas faire qu'une seule mesure de lumière, hein. Sinon on veut constamment comparer la lumière au seuil, hein. Donc du coup on a besoin de faire une boucle infinie, une boucle while true, dans laquelle à chaque fois on mesure la lumière, on compare la lumière au seuil, et on joue le son ou non, suivant que la lumière dépasse le seuil ou non. Ok, alors maintenant on peut commencer le programme. Alors, allons-y. Je vais dans microbit, donc je vais créer un fichier, c'est le fichier donc microbit French. Ok, donc je le crée. Alors pour l'instant il n'y a rien dedans, hein. Là ce que je vais faire c'est, alors on va programmer tout ça, donc on va dans microbit, Python Editor, on va faire un projet, on va ouvrir le projet, donc là on vient chercher ce fichier qui s'appelle exomicrobit, donc il y a le module microbit French, tu vois, qui est déjà là, donc on peut le regarder un petit peu, hein, tu vois, tu as plein de fonctions, nous ce qu'on va utiliser c'est la fonction, laquelle, celle-ci, hein, donc on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans, peu importe, donc on va dans le fichier principal, ok. Donc on va importer le module microbit, donc from microbit French, ok, on importe toutes les définitions. Et maintenant on peut utiliser cette fonction qui s'appelle mesurer lume. Donc on va mesurer la lumière, tu vois, il n'y a qu'à la taper. La lumière on va la réceptionner dans une variable qu'on va appeler lumière, par exemple. Et ensuite on va comparer cette lumière à un seuil, donc par exemple on va mettre if, donc si la lumière est supérieure à... Alors, je donne une valeur, 30, ok, ça sera mon seuil, après je le stockerai dans une variable. Si la lumière est supérieure à 30, donc 2 points à la ligne, donc c'est un bloc, hein. Si la lumière est supérieure à 30, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer un son, donc là je mets un son de 440 Hz, 500 millisecondes, pourquoi pas. Ok, alors je vais pas le faire qu'une fois ça, hein, puisque sinon il n'y aura qu'une mesure de lumière, donc moi je vais faire une infinité de mesures, de comparaisons. Donc je fais while true, c'est une boucle infinie, hein, et tout ça je le décale sur la droite. Tu vois, il y a une erreur, hein, parce qu'il y a marqué indentation manquante, donc je décale tout et c'est nickel. Donc là, en boucle infinie, je vais mesurer la lumière, la stocker et la comparer à 30 et jouer un son si c'est vraiment supérieur à 30. Si c'est faux, je reviens ici et je recommence, mesure de lumière, etc. etc. Donc allons-y pour le simulateur, donc là j'exécute. Alors là, tu vois, la lumière elle est là. Quand je suis à 15, effectivement, j'ai plus de son. Et quand je suis à 9 non plus. Mais quand je suis à 30 non plus, normalement. 30 pile, il ne doit pas y avoir, tu vois, il n'y a rien. Mais par contre, 31, oui. Alors pourquoi 30? Parce que là, tu vois, il n'y a rien parce que c'est strictement supérieur. Okay, si j'avais mis supérieur ou égal à 30, à 30, tu aurais eu quelque chose. Tu vois, je suis à 30. À 30, il y avait quelque chose, hein. Ça dépend du supérieur ou supérieur égal. Attention à ça. Alors maintenant, je peux compléter, hein. Je vais tout mettre dans un package, dans une fonction, hein. Voilà, je définis ma fonction, je l'appelais alarme. Ok, je mets 2 points, attention. Ils sont pas là, les 2 points, ils sont là. Et encore une fois, il y a une indentation qui manque, donc je vais tout mettre
je vais décaler tout ça. Ok, donc ça a l'air correct, hein. Donc je peux tester. Alors, il faudrait que je crée un module hein, pour mettre cette fonction. Pour l'instant, j'ai juste testé si ça marche. Après, je ferai mon module. C'est ce que je fais en général, hein, je teste. Donc je fais alarme, j'appelle ma fonction juste. Alors, on n'a pas de paramètre cette fonction. Je la teste et ça marche. Donc la fonction marche. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre la fonction dans un module. Hein, donc je l'enlève d'ici. CTRL X. Ok, donc je vais aller créer un module, créer un fichier que je vais appeler, je sais pas, alarme, ou alors je vais appeler exo microbit, voilà, exo micro, comme ça, voilà, et là, donc je vais mettre ma définition. Attention, tu vois, il ne connaît pas mesurer lui mais jouer, hein, parce qu'il a besoin de quoi? Il a besoin d'importer ce module, hein, pour connaître ces fonctions, il faut importer le dictionnaire, le module, ici. Voilà, donc là c'est bon, il n'y a plus d'erreur. Donc si je reviens dans main, il faut que j'importe exo micro. Donc je fais from exo, voilà, micro, il me le propose, import, tout. Et du coup je peux appeler ma fonction alarme. Donc allons-y. Donc voilà mon code, hein, c'est tout simple. Donc je simule, hop, et normalement ça marche. Voilà, ça marche très très bien. Alors ce que je peux faire pour améliorer le code, c'est bien mettre une fonction avec des paramètres par exemple. Donc là, je reviens ici, là, tu vois, alors déjà je peux mettre ça dans une variable, hein. Ça serait un peu plus joli. Donc je vais l'appeler seuil. Ok, donc il faut que je définisse quelque part le seuil. Donc là je vais mettre 30 par exemple. Ça aussi, hein, je vais mettre dans une variable son, et ça je vais mettre dans une variable durée. Ok, et puis donc je peux soit les mettre là. Donc si je mets là, c'est pas des paramètres, hein. Son et durée, donc je vais mettre un son de 440, un son pardon de 440 et une durée de 500 millisecondes. Voilà, donc ça devrait marcher. Donc, si je teste encore une fois, ça marche. Alors maintenant je vais transformer ces variables là en paramètres. Donc c'est ce que je demandais dans l'exercice d'après. Donc ça je l'ai fait, ok, tout ça c'est fait. Voilà, j'avais mis le son et la durée en paramètres, tu vois. J'ai juste laissé le seuil et la lumière en tant que variable, hein, variable interne. Donc allons-y pour mettre donc le son et la durée en tant que paramètre. Du coup, j'ai pas besoin de mettre ici des valeurs. Hein, les valeurs, je les donnerai uniquement dans l'appel de la fonction. Donc là, lors de l'appel de la fonction, tu vois, il me manque quoi? Il me manque des arguments pour son et durée. Donc c'est là que je vais mettre 440 et 500. Ok, donc je simule et je teste. Donc là, ça marche. Voilà, ça marche de la même façon. Voilà pour notre premier exercice. Donc tu vois, c'était pas très très difficile. Donc si on regarde ce qui s'est passé, hein, donc quand j'exécute le programme, en fait, quand j'appelle la fonction ici, avec ces valeurs-là, alors j'ai mis 4000, hein, j'ai mis une autre valeur de fréquence, ces valeurs sont transférées hein, directement au module, et du coup ces valeurs sont aussi transférées dans le programme, là et là. Du coup on peut rentrer dans le programme, hein, donc en rentrant dans le programme, donc on fait la boucle while, seuil S30, la lumière est mesurée, alors je sais pas combien elle fait par exemple, imaginons que la lumière soit de 100, hein, donc ça dépend de si on a ouvert la porte de la maison ou pas, hein, la lumière est rentrée ou pas. Donc lumière égale 100, si la lumière, lumière égale 100, donc si la lumière est supérieure au seuil, c'est bien le cas, hein, 100 ici, est-ce que 100 est supérieur à 30? Oui c'est vrai, 100 est bien supérieur à 30, c'est vrai, donc on va jouer le son. Donc il y a un son qui va se jouer pendant une seconde, pendant 200 millisecondes, on fait une pause, ok, et on repart en boucle ici. On revient ici, voilà, on attend que la lumière change en fait. Hein. Si la lumière est inférieure à 30, du coup on joue plus le son. Allez, on va jouer au Shifumi, donc on demande d'écrire le code du Shifumi, c'est-à-dire que tu vas secouer une carte, et si la carte est secouée, ça va générer un nombre entre 1, 2 et 3, 1, 2 ou 3, et suivant la valeur de ce nombre, ça va afficher soit une pierre, soit une feuille, soit un ciseau. Alors, comment on va procéder? Eh bien, on regarde, toujours pareil, hein, les variables, les fonctions, les boucles, les conditions. Alors, les fonctions, il y en a 3, parce qu'il y a 3 verbes, hein, secouer la carte, générer un nombre et afficher une image. Donc, voilà, les verbes secouer, afficher et générer un nombre. Alors ça, ces deux fonctionnalités, secouer et afficher une image, c'est les fonctionnalités du module Microbit French. Hein, si tu regardes là, tu vois dans les capteurs, tu as la fonction secouer qui retourne une valeur vrai ou faux.
Et tu as la fonction afficher ici, afficher cœur, voilà, qui affiche une image. Hein. Voilà, donc, alors, puisque la fonction hasard, c'est une fonction, pas de microbit fetch, mais c'est une fonction du module de Python, tout simplement. Elle est déjà intégrée dans Python, donc elle retourne une valeur entre 1 et 3, enfin entre A et B. Donc moi, ça sera A, ça vaudra 1, et B, ça vaudra 3. Donc je vais stocker le résultat dans un nombre. Et puis les conditions, elles sont marquées là. Les conditions, c'est est-ce que c'est vrai ou c'est faux si on secoue la carte, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, et le nombre, est-ce qu'il vaut 1, est-ce qu'il vaut 2 ou est-ce qu'il vaut 3. Donc tu vois, on a 4 conditions ici. Donc ben, avec tout ça, normalement, tu es capable de programmer. Donc je te laisse essayer de réfléchir un petit peu comment tu vas programmer tout ça. Donc prends ton temps, et puis après, on passera à la correction. Alors, analysons un peu la correction. Alors ça a l'air compliqué, mais en fait c'est très très simple. Il faut commencer par le commencement. Déjà, on sait qu'on va définir une fonction, donc on va tout mettre dans cette fonction qu'on appellera Shifumi. Pour l'instant, on ne met pas de paramètres. Hein. On sait également qu'on a un capteur. Donc si on a un capteur, le capteur il fonctionne à tout instant, donc il va falloir faire une boucle infinie, while true, pour vérifier ce que renvoie le capteur à chaque fois. Hein, à chaque fois, on va être dans une boucle infinie. Donc ça, capteur dit boucle, boucle infinie, while true. Ensuite, donc du coup, le capteur, il faut faire intervenir cette fonction, hein, secouer. Donc il va retourner vrai ou faux, et on va mettre si la valeur soit vrai ou faux, hein, donc si secoué. Retourner si la carte a été secouée, 2 points. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce qu'on vérifie? On va vérifier si le nombre fait 1, 2 ou 3. Mais d'abord, il faut générer le nombre avant de vérifier s'il faut 1 ou 2 ou 3. D'accord? Donc pour générer le nombre, j'utilise la fonction hasard qui génère le nombre entre 1 et 3 et je le stocke. Maintenant que j'ai une variable qui s'appelle nombre, qui stocke une valeur, je peux comparer cette valeur à 1, à 2 ou à 3. Si c'est 1, j'affiche pierre, sinon j'affiche feuille, sinon j'affiche ciseaux. Donc tu vois, c'est pas très difficile, hein, il suffit de réfléchir un tout petit peu à la logique et ça va très vite. Et dans le fichier main, forcément, je vais appeler la fonction Shifumi. J'oublierai pas de faire d'importer le module. Hein. Donc par exemple, hein, donc là je teste, par exemple, imaginons que voilà, j'ai secoué, donc hop, ça sera vrai, du coup je rentre à l'intérieur de ce bloc là, je génère un nombre entre 1 et 3, par exemple 2, hein, donc le nombre fait 2, donc si fait 2, c'est pas égal à 1, ça c'est faux, donc je ne vais pas faire ça. Le nombre fait 2, donc ça c'est vrai, donc je vais afficher la feuille. Ok. Donc j'affiche une feuille, je retourne ici, et je reteste, je secoue, etc., etc. Je fais une boucle et je vérifie. Donc allons-y pour programmer ce deuxième exercice. Donc je vais faire un commentaire pour dire que je vais écrire une définition. Donc c'est exo2 et c'est Shifumi. Shifumi. Donc je vais écrire ma fonction. Donc def Shifumi. Shifumi. Alors, je vais faire une boucle infinie parce que j'ai un capteur de secousse. Hein. Donc je vais vérifier est-ce que la carte a été secouée, donc if secoué. Ça renvoie vrai ou faux. Hein. Je te rappelle que c'est une fonction qui retourne vrai ou faux. Ça tombe bien parce que if, ça fonctionne avec une condition, soit vrai, soit faux. Ensuite, je vais créer un nombre au hasard grâce à la fonction hasard. Un nombre au hasard entre 1 et 3. Ce nombre, je vais le stocker dans une variable. C'est une fonction qui retourne quelque chose, hein, donc je stocke ce nombre. Je fais nombre égale hasard. Donc ce nombre c'est soit 1, soit 2, soit 3. Si ce nombre est égal à 1, donc si nombre égale 1, attention au double égal, hein, si nombre égale 1, je vais afficher pierre, une pierre. Pierre, alors il est proposé là. Pierre, voilà. Ensuite, sinon si, donc elif, c'est-à-dire sinon si le nombre est égal à 2, je vais, donc je vais recopier en fait, hein, j'affiche feuille, et sinon, donc je recopie ça, sinon si le nombre est égal à 3, je vais afficher ciseaux. Ok, donc voilà ma fonction Shifumi, j'ai plus qu'à, alors il n'y a pas d'erreur apparemment, j'ai plus qu'à l'exécuter dans le fichier principal, main, donc elle je vais la mettre en commentaire, hein, CTRL hashtag, et je fais un Shifumi, elle est là, et je l'exécute. Voilà, alors pour secouer, il suffit de faire ça, hein. Donc là apparemment c'est une pierre.
Voilà, je reteste. Là, ça doit être la feuille, je pense, ou c'est l'inverse, je sais plus. Ça, c'est le ciseau. Donc tu vois, à chaque fois, il génère des nombres hasard, et du coup, à chaque nombre hasard, il associe une image. Ok. Alors, je pourrais même vérifier le nombre, hein, quel est le nombre. Il suffit d'aller ici, hein, et de faire un print. Donc en même temps que je fais afficher Pierre, dans la console, je fais print nombre. Alors comme je vais le faire 3 fois, je ne vais pas le faire 3 fois. Chaque fois, je vais juste afficher le nombre ici au départ. Je vais faire un print nombre. Comme ça, il s'affichera dès le départ avant de tester les conditions. Donc c'est parti. Je teste le simulateur. Attends, je reviens là. Simulateur. Donc là, si j'affiche le terminal série, donc je secoue, tu vois, il y a le nombre 2 qui apparaît. Ensuite, je ressecoue, il y a le nombre 3, c'est ciseaux, je ressecoue, il y a le nombre 2, et là, c'est le nombre 1. Ça, c'est la pierre.